La guerre des talents, c'est un vrai casse-tête pour les PME françaises, on est d'accord. Le recrutement est devenu un parcours du combattant. Mais, et si la solution était juste là, sous nos yeux, dans des viviers de talents que, franchement, beaucoup de monde ignore encore? Allez, on va explorer ensemble ces pistes un peu inattendues. Ah, la fameuse question, celle que tous les dirigeants se posent, si on a l'impression d'être dans une impasse, eh bien on n'est pas seul, loin de là. Mais pour trouver les bonnes solutions, il faut d'abord bien comprendre d'où vient le problème. Et voilà le cœur du paradoxe. D'un côté, le chômage est au plus bas depuis 15 ans, ce qui est une super nouvelle pour l'économie, mais de l'autre, ça crée une tension complètement inédite sur le marché du travail. La demande des entreprises, elle explose, mais l'offre de talent, elle, ne suit pas. Le résultat, une compétition mais féroce, où les PME luttent pour exister face aux grands groupes. Le vrai souci, en fait, c'est que beaucoup de PME restent bloquées dans des méthodes un peu classiques. On publie une annonce sur les mêmes sites que tout le monde, on cherche le mouton à 5 pattes, le profil parfait, bien linéaire. Franchement, c'est une stratégie qui est presque vouée à l'échec aujourd'hui. La solution, c'est de passer d'une recherche hyper concurrentielle à un sourcing intelligent. Un sourcing qui va valoriser le potentiel avant tout et qui va créer un véritable avantage. Alors, bon, comment on sort de cette impasse? Eh bien, en allant explorer 3 viviers de talents assez incroyables et trop souvent négligés. Ce sont de vraies pépites, des opportunités pour transformer cette pénurie en un avantage compétitif. Le premier vivier, et c'est peut-être le plus dynamique de tous, les personnes en reconversion professionnelle. Il est vraiment temps d'oublier cette idée du parcours tout tracé, bien linéaire. Ces profils, ils apportent tellement plus qu'une simple compétence technique. Et attention, ce n'est pas juste un petit phénomène de niche, on parle de 400 000 personnes. 400 000 personnes qui, chaque année, réorientent leur carrière en France. C'est une véritable armée de talents ultra motivés qui cherchent souvent à donner plus de sens à leur travail. Ignorer ce vivier, c'est vraiment se priver d'une opportunité gigantesque. Et les bénéfices, ils sont très concrets. Pensez-y, la motivation de quelqu'un qui a investi son temps, son argent pour changer de vie, c'est juste incomparable. Ces personnes apportent aussi une maturité et des compétences transversales hyper précieuses. Imaginez un ancien commercial qui devient développeur. Il va comprendre instinctivement les besoins d'un client, c'est une évidence. Ok, mais où est-ce qu'on les trouve? Il faut sortir un peu des sentiers battus. Contacter directement les organismes de formation, c'est une super stratégie, ça marche très bien. Sur LinkedIn, une petite recherche bien ciblée peut révéler de vraies pépites. Et l'argument massue à leur présenter, c'est la possibilité, dans une PME, d'avoir un impact direct, immédiat. Deuxième vivier, les seniors. Alors là, on touche à un sujet sensible. Les professionnels de plus de 50 ans sont trop souvent victimes de préjugés qui ont la vie dure sur leur adaptabilité, leurs coûts. Mais en réalité, ils représentent une force tranquille et un atout stratégique absolument immense. Leur plus grand atout, sans aucun doute, c'est leur recul. Dans un monde du travail qui va à 100 à l'heure, cette perspective, elle apporte un équilibre qui est plus que salutaire pour les équipes. Leur expérience, ça amène une stabilité, une vision stratégique qui peut vraiment apaiser les tensions et guider les plus jeunes. Un senior, il n'apporte pas juste une expertise technique, non, il apporte une vision. Quelqu'un qui a déjà traversé plusieurs crises économiques, il sait comment éviter les erreurs qui coûtent cher à une boîte. Et puis il y a son réseau professionnel, bien sûr. Ça, c'est un actif inestimable qui peut ouvrir des portes totalement inattendues. Pour recruter un profil senior, il faut vraiment adapter l'approche. On oublie les formulaires en ligne impersonnels, ça ne marche pas. Un coup de fil, une approche via une connaissance commune, voilà ce qui fonctionne. Ce qui les motive, ce n'est plus forcément la prochaine promotion dans la hiérarchie. C'est plutôt la reconnaissance de leur expertise et la chance de pouvoir transmettre leur savoir. Allez, troisième et dernier vivier, on traverse les frontières, les talents internationaux. Souvent, c'est la peur de la paperasse, de l'administratif qui freine. Et pourtant, qu'il s'agisse de jeunes diplômés ou de pros expérimentés, ils représentent une source incroyable d'innovation et de croissance. Ce qui est vraiment frappant chez ces profils, c'est leur état d'esprit. Faut se dire que quitter son pays, ça demande une détermination qui colle parfaitement à la culture d'une PME. Leur multilinguisme, c'est une clé pour l'international évidemment, et leur regard neuf, c'est un catalyseur d'innovation super puissant. Et parlons-en de cette fameuse barrière administrative. C'est souvent un faux problème en fait. Il existe des dispositifs comme le passeport talent ou la carte bleue européenne qui ont été créés exprès pour faciliter l'embauche de profils qualifiés. C'est vraiment crucial de se renseigner parce que les freins sont souvent bien moins importants que ce qu'on imagine. Ok, on a identifié ces 3 viviers, c'est super. Mais concrètement, comment on s'y prend? Ça demande de repenser un peu toute sa méthode de recrutement. Alors, passons maintenant à un plan d'action simple, clair et concret. Voilà la feuille de route en 3 étapes. Étape 1, élargir ses critères. On arrête de chercher le clone parfait. On cherche un potentiel. Étape 2, adapter les entretiens. On ne demande plus seulement « qu'est-ce que vous avez fait ?», mais plutôt « pourquoi est-ce que vous voulez le faire ?» Et enfin, étape 3,
mesurer les résultats. On oublie un peu le coût par embauche et on se concentre sur la performance et surtout la rétention de ces nouveaux talents. En fait, voilà la clé de tout. Le succès, il ne viendra pas en faisant plus de la même chose. Il viendra en changeant de philosophie. L'objectif, ce n'est plus de filtrer pour éliminer des candidats, mais de chercher pour découvrir leur potentiel. Et je termine avec cette question. Cette pénurie de talent, ce n'est peut-être pas une fatalité. C'est peut-être juste une invitation à regarder ailleurs, à faire preuve d'un peu plus d'audace et d'ouverture. Les talents sont là, ils sont prêts à être découverts. La vraie question, c'est, est-ce qu'on est prêt à les voir ?